J'aimerais bien que tous les élèves debout s'installent à leur place, s'il vous plaît, parce que le cours a commencé. Et j'aimerais bien que vous ayez tous fait votre devoir, parce que il y aura des conséquences pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, oui, nous étions à la page 90-91, ouvrez tous vos livres. Nous discutons l'homme et les facteurs d'évolution de la biodiversité. Alors, je vous avais demandé de préparer une recherche sur les modifications que fait l'homme sur la biodiversité. Et j'aimerais bien qu'un élève passe. Alors, attendez un peu que je vois. Oui, parce que vos notes n'ont pas été trop fameuses ces derniers trimestres, alors j'espère que cette présentation va être fameuse. Lynn, passe. Allez. T'as bien fait ton travail, n'est-ce pas? T'as pris des notes, tu veux voir, une trace. Au début. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Allez, je vous écoute. Donc, bonjour. Donc, la biodiversité a subi de nombreuses modifications au cours du temps et on a remarqué que ces modifications sont pour la plupart négatives et elles sont dues de l'action de l'homme sur l'environnement. Premièrement, on a deux exemples pour la disparition des espèces. Le premier exemple serait celui des léctopistes migrateurs. Donc, l'homme a effectué une chasse intensive, et ce qui a fait que l'espèce de cet oiseau a disparu. Et donc, le deuxième exemple serait pour les tortues des Bourbons, dans la mesure où il y a eu une colonisation sur une terre, et les hommes ont commencé à chasser ces tortues pour pouvoir manger. Et cela, je trouve, cela a effectué l'extinction des tortues de mer. Et ça a aussi... Bon, j'aimerais t'interrompre un peu. Alors, oui, c'est correct ce que tu as dit jusqu'à maintenant. On a remarqué la disparition de deux types d'espèces dues à l'action humaine. Mais quelle remarque pourrais-tu faire en ce qui concerne les deux exemples? C'est depuis longtemps que l'action humaine a commencé à affecter la biodiversité. Oui, est-ce que tu peux relever une date? 17e siècle. Oui. Donc, vous remarquez bien comment l'action de l'homme, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain et que ça fait une bonne période de temps que l'homme est en train d'affecter la biodiversité. Et ce n'est pas par hasard qu'on vous a donné ces exemples-là. Oui, continue ta présentation. Je vais juste ajouter un point pour la disparition des tortues. Donc on peut dire que cela a perturbé un peu la chaîne alimentaire des espèces maritimes. Oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'une espèce s'extinct, il est évident que toutes les espèces autour d'elle, celles dont elle se nourrissait ou celles dont qu'elle nourrissait, sont affectées. Donc un élément important à noter, c'est que la disparition d'une espèce affecte les chaînes alimentaires. Bon, continue. Donc aujourd'hui aussi, l'homme affecte toujours la biodiversité. On a par exemple l'exemple de l'utilisation des pesticides et des herbicides dans l'agriculture. Qu'est-ce que c'est exactement les pesticides et les herbicides? Est-ce que tu pourrais... Donc en fait, l'homme, pour que les espèces animales, oiseaux, insectes, etc., ne s'approchent pas de l'agriculture. Donc il utilise ces produits chimiques pour les éloigner. Oui. Et quel effet est-ce qu'elles ont sur les animaux? Donc ces animaux peuvent mourir. On a aussi la pêche intensive. Donc l'homme est en train de pêcher plus que les besoins qu'il a besoin. Et donc, la plupart, on est en train de faire aussi une modification dans la chaîne alimentaire des espèces maritimes. Il y a aussi la déforestation ou assèchement de zones humides. Donc, l'homme est en train de déforester pour, par exemple, faire de nouvelles terres pour l'agriculture ou aussi pour coloniser une nouvelle. Tu sais comment se fait l'assèchement ou bien je voulais plutôt dire la désertification des terrains? Comment se fait-elle? Oui, donc par exemple, aujourd'hui on est en train
appliquer cela dans la forêt de l'Amazonie. On est en train de couper des arbres pour, parce qu'en fait, le Brésil, Donc ça dépend. oui, il y a une grande population et donc le pays ne peut plus occuper de grandes places pour les nouvelles populations. Donc on est en train de couper des arbres pour agrandir le terrain du pays. Et non seulement on coupe ces arbres, mais il faut que vous notez bien qu'il y a aussi cette technique, le brûlis, et donc au défrichement s'ajoute le fait que l'on brûle ces terrains. Ils deviennent très fertiles au début, mais dès la deuxième ou troisième culture, ils s'appauvrissent, et c'est comme ça que les terrains perdent leur fertilité et deviennent alors des terrains déserts. Ensuite. Et donc, enfin, on a donc l'homme est en train d'introduire des espèces nouvelles dans un milieu, et donc cela peut affecter l'espèce qui vit déjà dans cette zone. Donc, oui, bon. C'est très bien. Maintenant, tu as discuté d'un seul des aspects de l'évolution de l'action de l'homme. Tu as dit que l'homme a beaucoup d'activités qui sont à l'origine de la disparition d'espèces. Mais est-ce que tu as une idée à propos d'autres... Non, bon, va à ta place. Merci pour la présentation, c'était bien, mais ça reste incomplet. Alors, le deuxième aspect que j'aimerais bien ajouter, c'est que, en effet, l'action de l'homme, elle a des conséquences négatives et des conséquences destructives et qui mènent à la disparition de certaines espèces. Mais l'homme ne va pas se contenter de cela, parce qu'il aime bien faire les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est aussi à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces. Par exemple, je suis sûre que vous avez tous lu à la page 91 l'histoire du métro londonien. Vous avez intérêt de l'avoir bien lu. Le fait, c'est que, alors, parce que par son influence, qui est dans ce cas-là la construction d'un nouveau bâtiment, il a isolé une partie de cette population. Et donc, elle a évolué d'une façon qu'elle ne pouvait plus se reproduire avec la population qui vivait dans l'air. Alors que dans certains endroits du bassin méditerranéen, ces deux formes de moustiques coexistent à l'air libre et peuvent se reproduire entre eux. Et lorsqu'une population n'est plus interféconde, on a dans ce cas-là l'apparition d'une nouvelle espèce. Ce que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'on dit que c'est un aspect positif. C'est vrai que ça ajoute, en ce qui concerne la biodiversité, cette diversité-là, mais ce n'est pas toujours pour le mieux que de nouvelles espèces apparaissent, parce que ces nouvelles espèces peuvent avoir un effet destructeur sur d'autres espèces. Et donc, indirectement, on finit par avoir un autre effet négatif. Bon, voilà pour l'activité 2.